Messieurs, dames, pour le timing, vous êtes avertis. Vous avez la volonté que vous parle rapidement de ce qui est l'objet principal de notre réunion. On va, en un quart d'heure maximum, et en la présence du maire adjoint en charge de la démocratie participative, d'être en situation d'émettre et de lui émettre, je dirais, ce que sont nos voeux, de façon à ce que les Olésiens, entre deux élections, puissent se faire entendre. C'est le propre des conseils de quartier tels qu'ils ont été imaginés en 2002 et mis en place dans cette ville en 2003. Pour autant, aujourd'hui, eh bien, nous nous retrouvons à devoir, avec une nouvelle municipalité, de revisiter ce que sont les règlements intérieurs des conseils de quartier et tant faire se peut, participer à leur rédaction ou à leur élaboration de façon à ce que l'écoute de la population se fasse dans des conditions qu'on trouvera toujours meilleures que sous la mandature précédente. Je dis ça sans aucune acrimonie, sans aucune position. Entre le bilan qu'on a fait de la démocratie participative en septembre 2013 et ce que nous étions en situation d'attente et d'espérer, et aujourd'hui, de ce point de vue, tout reste à faire. On a conscience, comme je le disais tout à l'heure, de ce qu'est la limite de l'exercice de la vie associative et on ne se laissera pas berner par des choses qui iraient bien au-delà de ce qui peut nous être promis. La limite de l'exercice dans la démocratie participative va jusqu'au moment où les élus sont en situation de décider, car c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Et donc, on devra de solliciter les uns et les autres pour éviter toute démagogie qui consisterait à laisser croire à une forme de co-élaboration. Nous sommes, nous, en ce qui nous concerne, uniquement en situation. Mais au final, comme on est sûr de rien de ce point de vue, eh bien c'est d'eux qui décideront et c'est d'eux qui nous diront si on a été écouté et nous trouverons si on a été écouté ou pas. Donc pour nous, ne sachons pas qu'il y a le timing des conseils municipaux de la municipalité. Nous en sommes à penser que le nouveau règlement intérieur... Monsieur, on ne entend pas du tout au fond. Eh bien, faut que je colle, paraît-il au menton, alors je vais continuer à essayer de me faire entendre. Il se trouve que normalement, et sous peu, au conseil municipal, devrait être voté le nouveau règlement intérieur qui régit les fonctionnements des conseils de quartier. À cet égard, nous avons la volonté de faire des propositions, et je vais commencer à lumière rapidement, sachant qu'il y avait Est-ce que celui-ci marche mieux? C'est toujours ça que fait. On va essayer de ne pas l'user. Alors, c'était une façon de rappeler à Denis Kensly quelle était l'origine de notre association. CAPAD n'est pas un nom en l'air. CAPAD, ça veut dire Comité Olmésien de Participation Démocratique. C'était une association qui a eu la volonté, dès le départ, de faire la promotion de la démocratie participative. Je vais dire la mal nommée. Je faisais cette confidence à Denis Kensly l'autre jour en lui rappelant que la loi, c'est la démocratie de proximité, sachant qu'il y a eu une dérive de mots pour baptiser ces conseils de quartier dans le cadre de la démocratie participative. Cette loi était obligatoire dans les villes de plus de 80 000 habitants, et donc c'est la raison pour laquelle dans la ville de Aulnay en 2003, les conseils de quartier ont été institués. Nous avons eu à regarder quel était le fonctionnement de ces conseils de quartier sous la mandature d'Apoyou Goudron, de Gérard Ségura, et aujourd'hui, tout reste à faire dans cette nouvelle mandature qui est présidée par Bruno Béchisa. Dans ce premier exercice 2003-2008, nous nous sommes trouvés confrontés, parce qu'il faut appeler un chat, à une municipalité qui n'avait, à mon avis, pas pris encore la mesure de ce qu'était le fonctionnement de la démocratie participative. La ville était divisée en 4 quartiers. Dans chaque quartier, il y avait 12 représentants, dont 4 élus. Le président en était un maire adjoint et de gazette de quartier, il n'y en a eu
que la veille de l'élection municipale, et c'était le 30 août 2007. Ceci pour dire que nous n'avons jamais eu la possibilité de nous exprimer dans les conseils du quartier. Sous la mandature de Gérard Ségura, nous sommes passés de 4 quartiers à 12 quartiers. Pour quelqu'un que je viens de voir arriver, qui est Franck Canaroso, je lui rappellerai qu'il avait fait une contre-proposition en conseil municipal en se disant « Pourquoi pas 13 ?» Et ça avait amené un petit peu à faire sourire, et qu'il y avait autant de personnes qu'il était possible d'en avoir, sachant qu'il suffisait de voir de la lumière dans les conseils de quartier pour devenir délégué de quartier et être plus souvent d'ailleurs absent que véritable conseiller de quartier. Le conseil de quartier était présidé par un maire adjoint, par un coprésident, que certains m'excusent s'ils s'en disaient, mais qui était quand même des coprésidents un peu fantoches, que les gazettes de quartier qui nous avaient été promises ont été des gazettes de quartier, pour le quartier que je connais le mieux, celui de notre ville, où nous avons été censurés, les gazettes ne sont jamais sorties, et donc ça reste totalement à faire de ce point de vue. Et que c'était devenu une structure qui relevait plutôt d'un outil de com pour les projets que la mairie avait à venir nous vendre, plutôt qu'un lieu d'échange tel que nous pouvions le souhaiter. Le point d'orgue, ça a été d'avoir un forum national de la démocratie participative le premier week-end de septembre, comme je vous le rappelais tout à l'heure, où nous avons été interdits de séjour, ce qui est quand même le comble du comble. Aujourd'hui, et parce que nous nous sommes rencontrés préalablement, et ça nous permettra tout de suite de faire ses commentaires et nous dire comment il appréhende les choses. On sait que la loi risque d'être modifiée pour tenir compte de ce que pourraient être les nouvelles conditions de l'échange sur le plan local dans le cadre de la révision du PLU dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toujours est-il que la loi de 2002, aujourd'hui, a toujours valeur d'application et qu'elle doit être amenée à être revisitée, lue par la municipalité et principalement par son maire adjoint chargé de démocratie participative, quant à la définition des buts et objectifs. Il nous propose, en termes de nombre de quartiers, on a vu ça sur la proposition du maire, que vous en seriez à proposer 8 quartiers. Nous avons fait la proposition de considérer que les bassins de vie pouvaient aussi s'imaginer autour des collèges, et comme nous arrivons au 7e collège, nous faisons en fait la contre-proposition que le nombre de quartiers soit ramené à 7. Vous avez désiré à ce qu'il y ait une forme de mixité dans le fonctionnement de ces quartiers, de ces conseils de quartier, en englobant, je dirais, des territoires qui en fait créent de la mixité. Nous pensons que, non pas que la proposition soit démagogique, mais qu'on va se rendre compte d'une chose, c'est que souvent, les gens ont des préoccupations qui relèvent de celles de leurs voisins et réciproquement, et que ça ne fait pas, c'est pas le lieu le meilleur pour traiter des problèmes sur l'ensemble de la ville. Et donc un quartier qui serait déjà à lui seul, déjà le reflet de la ville, eh bien ça ne nous paraît pas forcément la bonne direction. Nous pensons que pour être efficace et pour être une équipe rassemblée, et qui ne soit pas pléthorique, que ces conseils de quartier ne doivent pas dépasser 15 à 20 personnes, suivant un mode de désignation bien sûr qui reste à définir, mais où par définition le monde associatif serait principalement représenté, sachant que c'est souvent dans le monde associatif qu'on fait ses premières armes dans ce type d'engagement. Et on peut considérer que je dirais, les responsables associatifs ont par définition toute leur place dans ces conseils de quartier. Il me paraît aussi important que le mode de fonctionnement soit un mode de fonctionnement qui s'apparente au système associatif, avec un président, une secrétaire, on va parler d'un trésorier encore, et qui soit, en l'occurrence, contrairement à ce qui s'est passé sur les 2 mandatures précédentes, des délégués de quartier, le représentant de la municipalité étant non pas réduit à un rôle abstrait, mais à celui de référent, c'est-à-dire d'intermédiaire entre les délégués de quartier et puis la municipalité. Ce que l'on a pu entendre, et ça va peut-être nous être confirmé,
eh bien, nous laisse à penser que notre réflexion commune va dans le bon sens. En termes de moyens, nous pensons qu'il est nécessaire que les moyens de la démocratie participative nous amènent à obtenir la rédaction des comptes rendus des conseils de quartier, parce qu'il ne faut pas que ça soit laissé à l'abandon ou aux soins du travail des bénévoles qui seront forcément impliqués dans ces conseils de quartier. Il faut qu'on remette au goût du jour, de façon formelle, ce que doit être l'expression des conseils de quartier au travers d'une gazette dont on nous a beaucoup parlé sous la mandature précédente, mais qu'il est nécessaire plus que jamais, en ce qui nous concerne, de voir mettre en œuvre par la présente mandature. C'est aussi la manière de faire bien connaître les responsables des comités de quartier, de façon à ce qu'ils soient eux-mêmes des représentants de leur quartier vis-à-vis, je dirais, de la structure du conseil de quartier, mais aussi de la municipalité. Et puis quand on parle de moyens, puisque la loi prévoit éventuellement à ce qu'il y ait des budgets participatifs, et bien quelque part bien sûr on n'a rien contre, ça donne encore plus de responsabilité, je dirais, aux gens qui risquent d'être dans ces conseils de quartier. Ça c'est au niveau des quartiers. Nous pensons que pour voir les choses plus globalement et qui relèvent de la préoccupation de la ville, ça doit être traité en assises locales, annuelles, voire biannuelles, sur tous les grands thèmes, comme peuvent l'être celui dont on traitera tout à l'heure, qui consiste à traiter d'un problème de circulation sur la moitié de la ville. Alors, quid des autres outils qui avaient été imaginés sous la mandature précédente, hors des conseils de quartier, que sont l'agenda 21, la tablette 3D qui devait permettre d'être un outil de communication et qui a été mise en place suivant des conditions très critiquables. Les soirées thématiques qui étaient aussi organisées au titre de la démocratie participative, où nous restons sur des problèmes divers et variés, mais il y en avait un qui m'avait personnellement passionné, c'était celui sur la métropole. Voilà, un petit peu l'ensemble des choses sur lesquelles nous voulons entendre ce soir de Michel. Je lui rappellerai tout au plus notre volonté incapable de faire réactiver le comité de pilotage. Les conditions de l'arrêt de ce comité de pilotage ont été faites dans des conditions inacceptables, ce qu'on avait déclaré à l'époque, et aujourd'hui, de pouvoir reprendre toutes ses fonctions, et je dirais, et sa vocation me paraît utile. C'est une proposition de vie que nous faisons. Il est nécessaire que sur les enquêtes publiques dont on a beaucoup parlé ce soir, eh bien, il y a un travail préparatoire de la municipalité, de façon à ce que ce ne soit pas une démarche qui soit technique, technocratique, et qui amène à ce que des choses aussi importantes que l'ont été la dernière enquête publique sur l'idée logistique n'intéressent absolument aucun Volnésien. Ça ne me paraît pas acceptable. Il y a un travail préparatoire à faire de la part de la municipalité pour que les Volnésiens s'emparent des enquêtes publiques, et ça, la municipalité a forcément un rôle par rapport à ça. Il est nécessaire, au même titre que la municipalité s'engage à un travail d'information sur ce que je vous indiquais tout à l'heure, être le débat public qui sera organisé à partir du 18 octobre 2014 sur ce que sera tout le travail qui sera fait à destination de la population de la Seine-Saint-Denis, et qui sera un travail d'information pour qu'on soit, nous, les Séquois-Dionysiens, au courant de ce projet d'Europa City. Ce travail préparatoire doit être mené grâce à l'appui de la ville, et ça, c'est une demande supplémentaire. Et la dernière chose, parce qu'elle a aussi quelque part un petit peu son importance, c'est de savoir quelle est la position de la municipalité sur ce que peut être la valeur des pétitions que nous pourrions mener, et de savoir quel impact elle aurait sur le déroulement d'un conseil municipal, sachant que pour l'usine de méthanisation, la ville de Blanc-Ménil, l'année dernière, était arrivée avec une pétition de 1200 personnes à faire acter et délibérer le conseil municipal sur un projet d'une telle importance. Le règlement intérieur du conseil municipal de aujourd'hui n'est pas encore établi dans ce sens. Est-ce qu'il demain est envisageable, en termes de démocratie participative, une telle démarche puisse avoir sa conséquence et sa signification et sa continuité sur le conseil municipal? Et bien de dire, puisque tu n'as pas pris de note,
je vais t'obliger malgré tout de répondre à tout cela. Je te donne la parole.